France Info. C'est un peu compliqué chez Altis, la maison mère d'SFR en ce moment. Le directeur général a été débarqué, Michel Combe s'en va. Le fondateur du groupe, Patrick Drahi, reprend la main directement après une chute vertigineuse du cours d'Altis en bourse, Guillaume Gaven. Michel Combe paye pour des résultats trimestriels décevants. La baisse du chiffre d'affaires a déclenché la panique. Les investisseurs attendaient un signal clair, commente-t-on au siège d'Altis en Suisse. Mais avant de rassurer les marchés, Patrick Drahi se rassure lui-même, ajoute-t-on, car il est toujours l'actionnaire principal du groupe à plus de 60%. Michel Combe paye aussi pour des erreurs stratégiques. Altis a perdu plus d'1,5 million de clients mobiles et plus de 500 000 abonnés fixes, accueillis à bras ouverts par les concurrents, ce qui lui a valu le surnom de donneur universel. Et tout ça malgré des investissements très lourds qui plombent la dette du groupe estimée à 50 milliards d'euros. Avec la perspective d'une remontée des taux d'intérêt, on se demande si Altis réussira à rembourser un jour. Et Guillaume Gaven du service éco de France Info. Bonsoir Stéphane Dubreuil. Bonsoir. Et vous êtes consultant spécialiste des télécoms, président de Stalish Consulting. Je disais tout à l'heure, ça va pas très bien chez Altis, c'est un peu un euphémisme, notamment au niveau de la bourse. Alors en effet, on est un peu dans un moment de tempête en ce moment. On vient de voir que le cours a dévissé de 33% en 5 jours. Sur une année et demie, on parle de plutôt de 50% de la valeur. Donc effectivement, le titre fait ce qu'on appelle un peu le yo-yo. Et c'est les montagnes russes, effectivement. Ça veut dire qu'il peut remonter aussi vite qu'il est redescendu ? C'est-à-dire que les marchés financiers, il ne faut pas oublier, ils sont soit dans un optimisme excessif, soit dans un pessimisme catastrophique. Donc on a vu un optimisme, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on sait qu'il y a des problèmes sur SFR. On a fermé les yeux et maintenant on ouvre un peu les yeux et donc c'est un peu le réveil un peu douloureux. Il ne faut pas non plus regarder cette perte sur 5 jours comme étant définitive. Ça peut remonter. Maintenant, il y a des résultats des concurrents qui vont arriver. Je rappelle, une société, elle existe dans un secteur, on la compare aux autres. Et bientôt, Bouygues et Free vont donner leurs résultats et c'est ça qui va permettre de savoir si c'est durablement une baisse ou ça risque de remonter. Et Stéphane Dubreuil, quels sont les problèmes d'Altis ? Le surendettement, c'est la principale raison ? Non, c'est-à-dire que, la surendettement, c'est la cause, mais la conséquence, c'est qu'il a fallu faire ce qu'on appelle des plans de licenciement et des plans de réduction de coûts. Et ils ont été faits de manière assez violente. On en a parlé dans les médias, chez vous, chez tout le monde. On a eu des pertes d'investissement, ce qui fait que la qualité de service s'est détériorée. Donc les gens sont partis. Je rappelle que SFR a perdu 1,5 million d'abonnés. C'est énorme. Et les gens se parlent aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. Donc si vous voulez, quand vous êtes un client insatisfait, vous en parlez à 10 personnes. Donc ça cesse très vite. Donc la marque, elle a été abîmée quand même, il faut être franc. SFR, c'était une marque extraordinaire il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, elle est quand même abîmée. Donc c'est ça aussi qui explique la fuite des clients et la baisse de chiffre d'affaires. Altis, c'est bien plus qu'SFR aujourd'hui. Oui, c'est effectivement une diversification dans les médias, puisqu'en fait, BFM, Monsieur Veil, etc. a apporté Next Radio, exactement, a amené des actifs qui sont plutôt liés au contenu. Ils ont acheté aussi des droits dans le football de la Ligue, la première Ligue anglaise, et ils auront à partir de septembre 2018 la Ligue des Champions. C'est quand même un gros sujet. En plus, on a une grosse équipe française, le PSG, faut quand même le rappeler. Donc ça joue effectivement, il y a une diversification. Ils jouent un pari qui est aussi très américain, qui est ce qu'on appelait, qui était la vision de quelqu'un d'autre précédemment, qui est la vision de la fusion entre les contenus et les tuyaux. Qui avant Jean-Marie Messier peut-être ? Voilà, mais vous savez, dans l'histoire, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Est-ce qu'il faut craindre pour l'avenir de cette société, pour Altis ? Alors, il y a des interrogations. Dire que c'est catastrophique, il faut quand même raison garder. Patrick Drahi, c'est quand même quelqu'un qui a monté quand même un mécano industriel à 50 milliards. Qu'on soit d'accord ou pas, le sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est est-ce que dans le trimestre qui vient, puisqu'en fait les fêtes de Noël représentent entre 25 et 35% des ventes d'un opérateur, c'est clé. Et débarquer son staff, sa direction générale, début novembre, c'est créer une zone de perturbation. Donc là, aujourd'hui, très clairement, Altis est sous surveillance des marchés. Si les résultats financiers sont mauvais en janvier, là, par contre, on risque de rentrer dans une période qui devient extrêmement difficile. On avait beaucoup parlé pendant la crise de 2008-2009 des entreprises too big to fail, on avait dit, c'est-à-dire trop grosses pour finalement faire faillite parce que les conséquences seraient désastreuses et du coup l'État, le public vient au secours du privé pour éviter une faillite. Vous pensez que c'est possible dans le cas d'Altis ou on n'est pas à ces niveaux-là ? Alors, too big to fail, je suis d'accord, mais que l'État vienne, je ne pense pas, parce qu'il n'est pas actionnaire. Et puis sur ce coup-là, ils ont déjà Orange, donc je ne pense pas. Par contre, qu'effectivement, on ne puisse pas laisser partir au tapis une société quand les banques, comme on dit, elles sont prises par la manche, elles sont dedans, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, il ne faut pas non plus commencer à raconter que SFR va partir en dépôt de bilan, parce que ça c'est n'importe quoi. Par contre, il est vrai qu'il est dans une zone de turbulence, il veut faire des acquisitions,
Donc plus son cours de bourse baisse, plus l'argent qu'il va prendre pour acheter des actions va être cher. Donc pour lui, c'est très important pour son développement futur. Un mot sur les salariés, vous parliez tout à l'heure des plans sociaux qui se sont succédés. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crainte de l'apparition de nouveaux plans sociaux? Alors, il y a une perturbation. Les réductions de coûts, je vais être franc avec vous, elles sont faites très rapidement et tout de suite. Donc, dans les 12-24 mois. Donc, les plus grosses, elles sont passées. A priori, si on rentre dans un autre plan social, c'est que vraiment la société va mal. Donc, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, même si je pense que les salariés sont dans une phase de doute énorme, évidemment. Quand ça fait 10 ans que vous êtes dans une société et que vous voyez le cours de bourse s'effondrer de 33%, il y a une forme d'inquiétude. Maintenant, je ne pense pas qu'à court terme, on soit là-dedans. Par contre, il y aura des réductions de coûts. Ce ne sera pas sur le personnel, je pense, mais peut-être sur des investissements, l'infrastructure. Monsieur Draghi avait dit qu'il allait fibrer lui-même toute la France. Je pense que cette promesse restera une promesse. Merci Stéphane Dubreuil, consultant spécialiste des télécoms, président de Stalish Consulting, d'être intervenu en direct en studio sur France Info.